Bonjour, bonjour les amis. Je fais cette petite vidéo qui n'est pas en direct. Et j'ai beaucoup hésité à prendre la parole. Mais encore hier soir, j'ai reçu des confirmations qu'il fallait que je le fasse. C'est pas forcément un exercice facile parce que les êtres humains établissent des hommes qui ne sont pas toujours selon le cœur de Dieu, selon sa volonté. Et il y a beaucoup de représentants de part et d'autre qui n'ont pas été établis par Dieu, mais qui ont été établis par les hommes. Et notamment au niveau des fédérations, des institutions humaines. Et c'est pas toujours évident de s'y retrouver dans toutes ces choses. Il y a des hommes qui ont été établis à la tête de fédérations alors que Dieu ne les a pas choisis. Et donc j'ai reçu des paroles pour différentes personnes que je ne vais pas forcément nommer, donner le nom de la personne, mais en tout cas le nom des institutions. Et donc il y a par exemple la Fédération protestante de France, le CNEF, la CEF et bien d'autres organismes qui ont été établis parmi les hommes et par des hommes pour représenter ce qu'on appelle en général le christianisme. Mais ces hommes ont préféré la gloire justement, la gloire des hommes plutôt que la gloire de Dieu. Et donc comme ils ont préféré la gloire des hommes plutôt que la gloire de Dieu, ils se sont souvent rangés du côté du plus fort. Et ils ont méprisé les droits des opprimés, des veuves et des orphelins. Et donc, en ce qui concerne ces institutions humaines, elles ont pris la défense, elles ont pris le parti des plus forts contre les plus faibles. Et alors le Seigneur m'a parlé par rapport à ces institutions, et il m'a dit, puisque vous avez fermé les oreilles aux cris du malheureux quand il criait, alors moi l'Éternel, je fermerai à mon tour mes oreilles quand vous serez dans la difficulté, et je n'écouterai pas vos prières parce que vous avez choisi la gloire des hommes plutôt que la gloire de Dieu. Donc il va y avoir, la Bible déclare que le jugement commence par la maison de Dieu, et si il commence par la maison de Dieu, que sera-t-il, qu'en sera-t-il de celui qui ne marche pas dans ses voies, de celui qui n'est pas sauvé? Et si le juste se sauve avec peine, qu'en sera-t-il du pécheur ou de l'impie? La Bible déclare. Donc ces institutions, le Seigneur m'a dit par rapport à ces institutions, on n'entendra plus parler d'elles. Donc leur nom sera oublié devant Dieu, en fait. Voilà. Ça, c'est par rapport aux autorités. Il va y avoir encore des hommes de ce qu'on appelle des hommes de Dieu, mais qui ont préféré la gloire des hommes plutôt que celle de Dieu, qui vont tomber sous le jugement. Et c'est pas forcément évident de dire ces choses-là parce que on passe souvent pour quelqu'un qui annonce le malheur. Mais en fait, Dieu est véritablement bon,
et il laisse du temps pour se repentir. Mais il y a un certain moment où il ferme la porte et il dit c'est trop tard. Et ces institutions qui sont censées représenter le christianisme ont failli à leur vocation et, et se sont fourvoyés, se sont prostitués avec l'iniquité. Et elles sont plus dignes de représenter ce qu'on pourrait appeler de manière générale le christianisme, ou en tout cas Jésus-Christ sur cette terre. Se sont prostitués avec la gloire des hommes plutôt que de chercher la gloire de Dieu. Et donc le nom de ces institutions sera effacé. Voilà. Et puis en ce qui concerne aussi le Vatican et le pape, c'est pareil. Ces gens-là ont préféré la gloire des hommes plutôt que celle de Dieu. Leur nom sera effacé. Et le Seigneur dit qu'il va les vaincre par le souffle de sa bouche. Voilà. Ça, c'était pour les institutions chrétiennes. Et puis j'ai reçu aussi des paroles en ce qui concerne les Nations Unies. Ça m'a été confirmé par d'autres personnes. Mais Dieu va briser l'orgueil des Nations Unies à un certain moment. Alors savoir est-ce que c'est pour demain ou est-ce que c'est pour après-demain, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça va arriver bientôt. Dieu va briser l'orgueil des nations, les gens qui ont voulu s'élever. Et la Bible déclare que y a un verset qui dit ça, arrêtez et sachez que je suis Dieu. En ce qui concerne les Nations Unies, donc, le Seigneur va briser leur orgueil. En ce qui concerne la France aussi, alors j'avais publié ça déjà il y a quelque temps sur mon Facebook. Il y a des gens qui m'ont dit est-ce que ça concerne seulement ces nations-là? Bien sûr, ça ne concerne pas seulement ces nations-là, mais dans un premier temps, ça les concerne. Et le Seigneur use de miséricorde et de compassion. Il y a un temps où le Seigneur use vraiment de grâce, miséricorde et de compassion. Mais il y a un certain moment où il met le haut là, quand on a dépassé les bornes, comme on dit. Quand Dieu parle à Abraham et lui dit regarde cette vaste étendue que je mets devant tes yeux et je le donne à toi et à ta descendance. Mais tu vas pas en prendre possession maintenant, ça sera seulement tes descendants parce que les peuples qui occupent ces lieux n'ont pas encore mis le comble à leur péché. Et c'est seulement 430 ans plus tard que Dieu a donné cette région au peuple d'Israël, parce que les nations qui habitaient là ont commencé à sacrifier leurs enfants à Baal et ils en mangeaient la chair. Et donc quand ils ont commencé à pratiquer ces choses-là, le Seigneur a pris ces choses en abomination, bien sûr, et a donné cette partie de terre à ce qui s'appelle Israël, le peuple de Dieu. Et donc, des fois, il y a des gens qui ont tendance à dire mais si Dieu a permis que ces nations soient exterminées, ça veut dire que Dieu est méchant. En réalité, c'est pas ça. Mais bien sûr, quand ces nations ont commencé à pratiquer l'infanticide et à manger la chair de leurs enfants, alors Dieu s'est mis dans une grande colère. Et il savait par avance que ces gens allaient faire ces choses-là. Voilà. En ce qui concerne la France va perdre son influence sur l'Afrique. Et Dieu va juger la France à cause des abominations que la France a pratiquées dans plein de pays africains et ailleurs, mais en tout cas par rapport à l'Afrique, la France va perdre son influence.
Et très certainement que la France va être ramenée à un pays du quart-monde, probablement assez rapidement. Il va y avoir en France des tremblements de terre et une guerre civile très prochainement. Et voilà, ça c'est pour ce qui concerne la France. Ensuite, l'Allemagne aussi. Le Seigneur va briser son orgueil. Alors ne me demandez pas toujours pourquoi et quelles en sont les raisons. On prophétise en partie, dit l'apôtre Paul. En tout cas, je vous dis ce que j'ai reçu. Et puis en ce qui concerne les États-Unis aussi, le Seigneur a dit je vais briser son orgueil, leur orgueil. C'est une nation qui prétend être sous Dieu et qui se définit comme ça, hein, c'est dans la Constitution, une nation qui est gouvernée par Dieu. Et en réalité, c'est une nation qui est construite sous le principe de Babylone. Et ils se font appeler la Force One, la force numéro 1. Mais Dieu va bientôt, va continuer plutôt à manifester sa colère envers cette nation qui se prend pour la première puissance mondiale, alors qu'en réalité la première puissance mondiale c'est Dieu lui-même. Il va y avoir aux États-Unis encore des inondations terribles, des tremblements de terre terribles, des tornades. Il va y avoir des catastrophes naturelles de manière à briser l'orgueil des États-Unis. Et voilà, pour ce qui concerne les nations, j'ai pas d'autres paroles. En ce qui concerne les deux chaînes de télévision, EMCI et Casarema, donc EMCI avec Jérémy Sourdril et puis son équipe, et puis en ce qui concerne Casarema et Lise Mazambi, je crois. Voilà. Le Seigneur vous dit de mettre à la porte les faux pasteurs et les faux prophètes qui pullulent dans vos chaînes de télévision, sur vos chaînes de télévision, à qui vous laissez un large accès. Et le Seigneur vous dit à EMCI et Casarema de mettre à la porte les faux pasteurs et les faux prophètes, les faux enseignants qui pullulent. Alors je vais vous donner un nom, mais c'est pas le seul. Il y a par exemple Raoul Wafo, que beaucoup connaissent. C'est un faux enseignant. C'est un enseignant de mensonges et qui ne marche pas selon la vérité de l'évangile. Et toute sa compagnie, cette clique de faux prédicateurs, de faux enseignants du royaume de Dieu et du royaume des cieux. Donc ça c'est un avertissement pour Lise Mazambi et Jérémy Sourdril. Mettez à la porte les faux pasteurs, les faux prophètes, les faux enseignants dans le style de Raoul Wafo. Voilà. Donc j'en ai fini avec les paroles que j'ai reçues pour les différents hommes de Dieu et les différentes chaînes de télévision et les différentes nations. Et partager cette vidéo de manière à ce que ces gens-là puissent être avertis. Et puis je vais prier maintenant. Je vais prier de manière à ce que le Seigneur fasse miséricorde à qui veut faire miséricorde et grâce à qui veut faire grâce, et juger aussi celui qui veut bien juger. Et c'est pas par moi-même, je répète encore, j'ai eu vraiment, je me suis fait violence pour prendre parole parce que le Seigneur me parle depuis déjà plusieurs mois, plusieurs semaines pour certaines paroles, et j'ai hésité à les rendre publiques, mais ça a été confirmé par différentes personnes. Donc pour cette raison,
je rends public ces différentes paroles. Père éternel, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Étends ton règne, Seigneur, sur les nations. Il est dit dans ta parole que tu les pèteras avec une verge de fer. Seigneur, étends ta main avec puissance. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main sur la France. Seigneur, étends ta main sur les pasteurs de mensonges. Ah oui, et puis je voulais aussi dire cette parole que j'ai reçue du Seigneur, qui se trouve dans Ézéchiel, où le Seigneur dit qu'il va enlever les bergers de mensonges et de son peuple, et il va donner son peuple à d'autres bergers. Vous pouvez, pour ceux qui connaissent la Bible, retrouver facilement ces paroles. C'est dans Ézéchiel 32 ou 33 par là. Vous allez pouvoir les retrouver facilement. Le Seigneur dit qu'il va enlever les enseignants de mensonges et il va donner son peuple à des bergers qui en sont dignes. Seigneur, merci, parce que ta parole est la vérité, Seigneur. Et je prie, Seigneur, avec ton esprit, Seigneur, parce que c'est conduit par ton esprit que j'ai prononcé ces paroles. Père éternel, que ton règne vienne, que ta volonté s'accomplisse sur la terre comme au ciel. Ô Seigneur, que ton règne vienne sur cette terre, dans le nom de Jésus, Papa, dans le nom de Jésus. Seigneur, frappe ces nations, Seigneur, frappe-les, Seigneur, mais aussi utilise vraiment et miséricorde et compassion, Seigneur, pour ceux qui veulent se tourner vers toi, pour ceux que tu as choisis, Seigneur, aussi, Seigneur. Étends ta main avec puissance sur ces nations. Père éternel, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, ces nations sont rebelles. Elles se sont élevées, Seigneur, en abomination. Et Seigneur, ces nations ont tué leurs enfants, ont fait des génocides. Seigneur, merci parce que tu es juste et tu étends ta main sur tes ennemis, Seigneur. Seigneur, tu frappes ceux qui s'élèvent contre toi en arrogance, Seigneur, et tu fais miséricorde à celui qui doit avoir la miséricorde. Seigneur, étends ta main sur cette nation de France, étends ta main sur l'Allemagne, Seigneur, étends ta main sur les Nations Unies, Seigneur, étends ta main sur les États-Unis. Seigneur, frappe, Seigneur, parce que tu es juste. Seigneur, comme dit David, je préfère tomber entre les mains du Dieu vivant qu'entre la main de mes ennemis, parce que toi, Seigneur, tu es miséricordieux, tu es lent à la colère et tu es riche en bonté. Seigneur, ta miséricorde et ta bonté se renouvellent chaque matin. Seigneur, étends ta main, Seigneur. Seigneur, et frappe aussi ces nations, Seigneur, frappe ceux qui se sont élevés contre toi et qui ont tué les innocents, Seigneur. Seigneur, comme ces nations qui ont privé de parents des enfants, qui ont fait des orphelins et qui ont fait des veuves, ces nations qui ont aimé la guerre plus que la paix, Seigneur. Soit tu es juste pour frapper celui qui est méchant et qui est inique, et tu es juste pour faire miséricorde à qui il faut faire miséricorde. Seigneur, étends ta main. Seigneur, et en ton nom, Seigneur, je frappe avec le bâton de l'autorité. Je frappe avec le bâton que tu m'as donné, Seigneur, afin que ton règne vienne sur cette terre. Seigneur, tu as dit que tu m'établissais pour partager le pays, Seigneur. Pour partager le pays, Seigneur. Établis, Seigneur, ton règne sur les nations, Seigneur. Que le pays soit partagé. Seigneur, que le pays soit partagé. Seigneur, que la terre de France soit partagée. Que l'Allemagne, Seigneur, soit partagée. Que les Nations Unies soient partagées, Seigneur. Frappe, Seigneur, que les États-Unis soient partagés. Étends ta main sur ceux qui se sont élevés en orgueil contre toi. Parce que tout être humain vient à mourir. Mais toi, tu es immortel. Toi, tu es éternel, Seigneur. Et avec l'autorité que tu m'as donnée, Seigneur, je transmets la vie à qui la vie doit être transmise. Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, frappe ces nations, que l'orgueil de ces nations tombe, que l'orgueil de ces nations soit frappé, Seigneur, afin qu'elles reconnaissent que toi seul, tu es le seul vrai Dieu qui n'a point d'autre. Étends ta main, Adonai, étends ta main, Hachem, au nom de Jésus.
Yeshua, le Mashiach. Alléluia. Au nom de Jésus, Papa. Au nom de Jésus. Seigneur, frappe ces faux bergers, Seigneur. Seigneur, tu as ton vent à la main et tu frappes. Seigneur, tu sépares ceux qui se sont élevés en orgueil. Seigneur, tu frappes ceux qui se sont élevés contre toi et qui ont méprisé le pauvre, la veuve et l'orphelin. Seigneur, étends ta main sur ces nations. Étends ta main avec puissance. Seigneur, qu'il y ait des signes, des miracles, des prodiges qui se produisent. Seigneur, qu'il y ait des signes dans les cieux et sur la terre. Seigneur, étends ta main avec puissance. Étends ta main avec puissance sur ces nations. Seigneur, qu'elles reconnaissent que toi, tu es le seul vrai Dieu, qu'il y ait des princes qui se lèvent et qui fléchissent le genou devant toi. Qu'il y ait des présidents encore qui se tournent vers toi, qu'il y ait des nations, Seigneur, qui se tournent vers toi. Oh Seigneur, fais miséricorde et compassion, Seigneur, mais aussi frappe tes ennemis, ceux qui veulent assassiner le juste, assassiner le pauvre et le faible. Seigneur, toi, tu es le défenseur des veuves et des orphelins. Oh, alléluia. Au nom de Jésus, Papa. Amen. Amen. Alléluia. Partagez cette vidéo, les amis. Que la gloire du Seigneur et que seulement sa gloire se manifeste, pas la gloire des hommes. Aimez la gloire de Dieu plus que la gloire des hommes. Aimez la gloire de Dieu plus que la gloire des hommes. Et ainsi le Seigneur vous bénira. Tournez-vous vers le Seigneur tant qu'il est encore temps. La Bible dit que, c'est même Jésus qui parle et qui dit que quand il reviendra sur la terre, est-ce qu'il trouvera la foi? Et quand il reviendra sur la terre, il en sera comme des jours de Noé. Les gens se mariaient leurs enfants. Et quand ils se sont réveillés, c'était trop tard parce que la porte de l'arche était fermée et ils n'ont pas pu être sauvés. Ils se sont retrouvés dans le déluge qui a duré 40 jours et 40 nuits. Voilà, bonne continuation, soyez bénis et puis partagez le beau message de l'évangile. Dieu n'est pas un Dieu méchant, Dieu est un Dieu juste et bon, mais il n'aime pas l'injustice et il ne tient pas le coupable pour innocent. Voilà, quand quelqu'un qui a tué un enfant se retrouve devant un tribunal, si le juge lui dit « mais vous avez rien fait, c'est pas grave », c'est un mauvais juge. Et Dieu n'est pas un mauvais juge, Dieu est un bon juge et il condamne le pécheur. Mais il n'aime pas que le pécheur soit condamné. Ce qu'il voudrait, c'est que le pécheur change de voie et se tourne vers lui au travers du salut en Jésus-Christ. Soyez bénis, à bientôt, bye bye.